Gloire et louange à notre Père. Honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons aujourd'hui louer son Saint-Nom en ce premier jour de la semaine. Voilà pourquoi le peuple de Dieu réunit ce matin pour offrir un culte à la gloire du Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tous nos frères qui ne sont pas avec nous ce matin. D'autres nous suivent à travers les Zoom, d'autres encore vont nous suivre à travers le Facebook ou même à travers le YouTube. La Bible nous dit, peu importe le moyen, mais il faut que l'évangile soit prêché. Et nous voulons remercier les enfants de Dieu qui ont pris à cœur de se déplacer ce matin, quelle que soit la température, l'état des routes pour venir jusqu'ici, afin que le corps du Christ se réunisse et que nous puissions ensemble louer notre Dieu, l'adorer, communier à la table du Seigneur, nous édifier les uns les autres. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Le thème de ce matin, c'est plutôt l'esprit de Thomas et de Philippe. L'esprit de Thomas et de Philippe dans les évangiles, c'est un esprit qu'on trouve aujourd'hui dans le monde religieux. Le monde religieux fête aujourd'hui Noël. Le monde religieux et même le monde athée croient qu'aujourd'hui c'est une fête religieuse. Loin de nous cette pensée. Mais par contre, nous sommes ici en ce premier jour de la semaine pour nous réjouir de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus qui règne et qui est assis sur son trône dans la gloire. Mais nous verrons qu'il est aussi présent parmi nous. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ dont il est la tête et il est le chef. Alors, Dieu est invisible, mais lorsque Jésus enseignait, il disait qu'il y avait de plus en plus du monde qui était aveugle ou qui était aveuglé, c'est-à-dire qui ne voyait pas la gloire de Dieu resplendir autour d'eux. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont frappés de cécité physique, mais il y en a qui sont frappés de cécité spirituelle, qui ne voient pas la gloire de Dieu. Il y a des enseignements dans la parole de Dieu, il y a des questions qu'on peut se poser. Où est Dieu? Dieu est invisible, c'est vrai. Mais que dit la parole de Dieu? Que nous enseigne le Christ dans sa parole? D'abord, pour répondre à cette question, pour que notre cœur aspire à connaître, à comprendre la grandeur de Dieu, le Dieu invisible, dit-on, il faut se poser d'autres questions. Existe-t-il une distinction entre une église qui est visible et une église qui est invisible? Voilà ces genres d'enseignements, de doctrines fausses qu'on a perpétuées et qui troublent les gens. Nous entendons église visible, église invisible. Est-ce que on trouve ces allégations dans la parole de Dieu? Jésus aujourd'hui et ce matin, est-il visible ou invisible pour toi? L'église du Christ est-elle visible ou invisible? La réponse à cette question peut apporter l'angoisse dans un cœur qui cherche, qui ne comprend pas,
qui veut saisir ce qui est insaisissable, qui ne voit pas. Ça, c'est l'esprit de Thomas et de Philippe qui peut nous habiter dans les évangiles. À un moment donné, Philippe et Thomas, ils ont reçu la grâce. Le Seigneur a insufflé sur eux. Ils ont compris les Écritures. Ils ont vu sa splendeur. Ils ont vu sa gloire. Cela veut dire qu'ils ne sont pas restés dans cet esprit qu'ils avaient. Cet aveuglement spirituel. Mais nous, aujourd'hui, nous avons reçu l'évangile de gloire, l'évangile de grâce. Dans quel état sommes-nous? Est-ce que notre esprit est voilé? Est-ce que nous avons encore le voile? Cela veut dire, est-ce que nous ne voyons pas? Nous sommes comme cet aveugle-là, alors que le Seigneur a craché par terre. Il lui a frotté les yeux, mais il voyait des gens qui marchaient comme des arbres. Cela veut dire qu'il ne voyait pas encore net. Mais lorsque le Seigneur va lui dire, vois, il a vu net, clair. Et il est allé annoncer. Pour toi, Dieu est invisible. Écoutez, ne cherchons pas à poursuivre une unité artificielle. Ne cherchons pas à croire à une église qui est invisible au fait. Cela veut dire même notre adoration, au fait, c'est quelque chose de superficiel au fait. Nous nageons, nous ne voyons pas clair. Au fait, tout est mélangé dans notre tête. Écoutez, regardons d'abord quel état était Thomas et Philippe et quelle était l'émotion du Seigneur devant eux. Je vous invite à prendre avec moi la parole de Dieu dans dans Jean chapitre 14. Et après, nous allons demander la grâce de Dieu afin que nous puissions comprendre les Écritures. Jean chapitre 14, nous allons compléter la lecture qui a été faite par notre frère Edmond. Dieu soit béni. Cherchez dans votre Bible Jean chapitre 14 et nous verrons aussi dans Jean chapitre 20 pour aller voir l'esprit de Thomas et de Philippe qui hante beaucoup d'hommes et de femmes encore en ce 25 décembre de l'an 2022. Des religieux qui cherchent à voir les petits bébés dans sa crèche, tout petit, mais ça c'est de l'idolâtrie. Ok, Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Le verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Ils ont vu qui? Ils ont vu le Père. Continuons la lecture. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il,
montre-nous le Père. Donc, l'esprit de Thomas et de Philippe, les gens qui ont juste dans la tête, Dieu est invisible, point. Alors, tout est superficiel. L'église invisible, c'est ça qui compte pour eux. Au fait, il y a une église qui est invisible. Cela veut dire que tout ce qui est visible, ça ne compte pas. C'est secondaire. Au fait, c'est-à-dire tous les enseignements du Seigneur. Philippe, Jésus est là, devant lui, en face de lui, en chair et en os. Thomas, pareil, il ne connaît pas, il ne comprend pas. Regardez maintenant dans Jean chapitre 20, pour terminer la lecture. Dans Jean chapitre 20, à partir du verset 26, nous allons voir encore Thomas. Écoutez bien, à partir du verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde. Mais regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-les dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ils n'ont pas vu qui? Ils ont cru en qui? Vous croyez en qui? Un Jésus invisible. Un Jésus qui n'existe pas, au fait. J'aurais pu projeter ici la photo de mon géniteur qui a quitté ce monde il y a de cela plus de 30 ans exactement, en 1992. Vous savez quoi? Si quelqu'un me disait qu'il était invisible, je vais lui dire, tu ne comprends rien. Parce que j'ai sa photo. J'ai encore sa photo, même dans mon ordinateur. Je peux le mettre en gros plan dans le fond de mon ordinateur. Je ne dis pas qu'il est là en chair et en os. Mais il n'est pas invisible. Il n'est pas invisible. Je peux le voir. Écoutez, l'évangile, c'est un évangile de grâce. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre l'évangile. C'est pour cela que beaucoup de gens ne répondent pas à l'appel de Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais été saisis par l'évangile, qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. Jésus est au milieu de nous, nous les chantons. Jésus est ici, Jésus est ici, nous le croyons. Mais nous confessons comme les gens du monde, il est invisible, Dieu est invisible. Nous venons de lire par notre bien-aimé frère Eximon ici. Il est l'image du Dieu invisible. Nous avons écouté sa voix. L'esprit de Thomas et de Philippe, il faut les balayer. Parce que ceux qu'ils croyaient dans cet état, seulement ils étaient aveuglés. À un moment donné, ils ont vu la gloire de Dieu. La Bible dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Jean chapitre 1. Posez-vous la question. Le peuple hébreu appartenait à qui? Écoutez, le peuple hébreu ne connaissait même pas Jésus. Et il y en a plus de milliers encore, au fait des générations, parce qu'on parle du peuple hébreu antique. Même aujourd'hui, il y en a les descendants des Hébreux qui ne pensent pas à Jésus, qui pensent tout de suite au Créateur. Mais écoutez, pour que l'Évangile déclare qu'il est venu chez les siens, cela veut dire que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, c'est lui-là qui a choisi un peuple. C'est lui qui est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont point reçu. Mais il est venu en tant que qui? Il est venu en tant que la parole. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 14.
La Bible dit, il a marché au milieu d'eux, il a mangé avec eux. Voir mon Seigneur face à face. Si nous chantons cette chanson en nous projetant seulement dans le futur, en disant ces jours-là, je le verrai face à face, cela veut dire aujourd'hui tu marches comme un aveugle. Ta foi n'a pas d'attache solide. Voir Jésus dans sa beauté, ce n'est pas seulement pour une vie future lors de la résurrection, mais c'est dans la foi. À travers les yeux de la foi, nous voyons Jésus comme les disciples l'ont vu, comme ça. Et dans Jean chapitre 20, il s'agit bien de Jésus le ressuscité. Ils ont vu le ressuscité. Il était là devant Thomas, mais Thomas ne croyait pas. Il était incrédule. Alors qu'après, il faisait seulement 3 jours, 72 heures. Il était avec lui en séance. Mais après 72 heures, il était incapable de discerner. C'est une question de discernement pour voir le Dieu invisible, pour voir Jésus. Si tu vois Jésus dans ton cœur, tout change dans ta vie. Tout change dans ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Parce que tu vas être, dans ton cœur, tu sauras qu'il est là. Il est là. Il est avec moi. Il est en moi. Je marche avec lui. Je sens sa présence. Mais il ne s'agit pas de sentir comme les gens du monde. Oh, je sens que j'ai chaud, Jésus est assis sur mon lit. Non, non, non. Ce n'est pas la foi. C'est ce que les Écritures nous enseignent dans toute la parole de Dieu. Je vous invite ce matin de voir l'invisible, de voir le Seigneur, mais de ne pas voir le petit bébé sur son lit de la crèche. Non, ce n'est pas celui-là. Mais de voir le Seigneur assis sur son trône de la gloire, de voir Jésus à travers son Église. Et l'Église n'est pas invisible. L'Église est visible parce que nous sommes le membre. Mais lui, il est la tête. Il est le chef de l'Église. Donc, il ne peut pas être le chef de l'Église tout en demeurant dans sa dimension invisible. C'est incompatible. Est-ce que vous voyez le Seigneur ce matin à travers son Église, à travers sa parole, dans sa parole? Est-ce que vous voyez Jésus assis sur son trône de gloire, prêt à venir dans ce monde une seconde fois pour venir juger les vivants et les morts? Est-ce que vous le voyez dans votre cœur? Est-ce que vous le voyez avec les yeux de la foi? Oh, pour beaucoup de monde, Jésus est parti. Il est absent. Alors, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est ça que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Les gens font du n'importe quoi. Les gens veulent faire ce qu'ils veulent. Ils veulent changer le principe, même de la doctrine du Seigneur. Ils pensent que le Seigneur n'est pas là. Non, le Seigneur est là. La preuve, c'est qu'il voit tout, il sait tout, il est parmi nous, il est au milieu de nous, il est assis dans la louange, il est avec son peuple. Ce matin, les gens du monde peuvent voir Jésus, mais à travers son Église. À travers son Église qui est réunie. Parce que l'Église, c'est le membre de son corps. Il est venu en chair. Il est entré dans ce monde. Il était dans ce monde. Marie était sa mère. Il a souffert, il a été crucifié, il est mort, enseveli, mais il est ressuscité, il est sorti du tombeau. Les apôtres l'ont vu, ils l'ont touché. Thomas l'a touché. Et Thomas a été transformé. C'est pour cela, nous tous, lorsque nous sommes transportés des ténèbres à son admirable lumière, nous sommes transformés de gloire en gloire par Jésus-Christ, notre Seigneur. L'Église, c'est une Église qui, de transformation continue. Alors, lorsque quelqu'un te dit, est-ce que Dieu est invisible? Est-ce que Dieu est invisible? Ne te cache pas dans ton coin. Non, Dieu est invisible. Qui a vu Dieu? D'accord. La Bible dit, encore dans 1 Jean, comment toi, tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas? 1 Jean chapitre 4, écoutez. Pour nous, nous l'aimons
Parce qu'il nous a aimés les premiers. Et si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Un point d'interrogation. Et nous savons de lui, nous avons de lui le commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ici, c'est une question, ce n'est pas une interrogation. En fait, oui, c'est une interrogation, ce n'est pas une affirmation. Si tu prends ça comme une affirmation, alors la Bible vient de dire que donc, on ne peut pas. Non, je ne dis pas qu'on peut voir, on ne peut pas voir Dieu avec les yeux physiques de la chair et rester vivant. C'est ça que la Bible enseigne. Mais la Bible ne dit pas que nous ne pouvons pas contempler la gloire de Dieu par la foi. Ceux qui ne voient pas Dieu, ceux qui haïssent leurs prochains, c'est parce qu'ils ne voient pas Dieu dans leur cœur. Pour eux, Dieu est absent. Dieu s'est fait connaître. Dieu s'est fait voir par son Fils Jésus-Christ. Dieu est venu dans ce monde. Dieu habite en nous, en Christ. Et si nous sommes les enfants de la foi, si nous sommes les enfants de Jésus, et si nous pouvons lire la parole de Dieu et la considérer comme étant le chemin, la vérité et la vie, donc nous sommes en Christ, cela veut dire que nous avons reçu cet amour qui a été répandu dans nos cœurs, et parce que nous aimons Dieu, nous aimons les frères, nous aimons notre prochain. Mais les gens du monde n'allaient pas leur demander justement d'aimer les prochains. Ou d'aimer Dieu, ils ne peuvent pas aimer Dieu parce qu'ils sont même incapables d'aimer le prochain. C'est ça qui est dit ici. Donc, pour ceux qui n'ont pas la foi, il y a des choses, il y a des enseignements, il y a des vérités qui leur sont inaccessibles, tout simplement parce qu'ils sont aveuglés par le Dieu de ce monde. En d'autres termes, le Seigneur est invisible, demeure invisible pour les aveugles, pour ceux qui n'ont pas la foi. Mais Jésus-Christ est présent au milieu de son peuple. Il est la tête de l'Église dont il est le chef. Cela veut dire que, comme Église du Christ, comme peuple de Dieu, membre du corps du Christ, et parce que nous marchons par la foi et non par la vue, Hébreux chapitre 11, nous pouvons contempler les choses spirituelles que l'homme naturel ne peut pas contempler. C'est ça que ça veut dire, heureux ceux qui n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu quoi? Ils n'ont pas vu Jésus marcher sur les rues de Jérusalem. Ils n'ont pas vu Jésus avec ses sandales alors que Jésus est en train de manger le poisson à côté du lac de Génézareth. Mais cela ne veut pas dire que Jésus joue les jeux de cache-cache avec ceux qui sont en lui. Avec ceux qui sont morts et ressuscités avec lui par les eaux du baptême. Avec ceux qui ont revêtu Christ. Comme on peut revêtir un manteau. Non, cette barrière-là est tombée. Le voile a été déchiré de haut en bas. Alors, il faut vous réveiller. Il faut savoir justement où est-ce que vous êtes. Il y a des enseignements que nous pouvons prendre à la légère. Oh, cet enseignement-là, c'est Jean Calvin qui l'a donné. L'église invisible, l'église visible. Mais vous ne savez pas la portée d'égarement dans cet enseignement-là. Parce que l'église invisible, c'est la belle, c'est la meilleure. Donc, l'église visible, c'est la pire, c'est la moche. Non, il n'y a qu'une église. Il n'y en a pas deux sortes d'églises. Il n'y a que le corps du Christ. Et Christ n'a pas deux corps. Il a un corps. Et il n'y a qu'une seule tête. Un seul chef. Et dans cette église-là, il y a l'unité.
Donc, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Tellement image, je ne viens pas vous embrouiller ici. Parce que Jésus-Christ n'est pas une photo. D'ailleurs, en disant, personne ne vit jamais Dieu. Jean chapitre 1, verset 18. Mais Jésus continue. Lui, il a vu. Et lui, il était visible. Aux gens avec qui il parle, il n'est pas invisible. Mais il dit, oui, personne n'a jamais vu Dieu. Jean chapitre 1, verset 18. Continuez le verset 19, vous allez voir. Il dit, moi, je viens de là. Mais en plus de cela, la parole nous dit, pas seulement il les représente valablement, pas seulement toute la plénitude de Dieu était en lui, mais il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais encore plus loin, il dit, je suis dans le Père est en moi. Alors qu'est-ce que nous allons chercher encore? Nous ne sommes pas de ceux-là qui sont voilés. Nous ne sommes pas de ceux-là. Vous savez, aujourd'hui, la plus grande insulte de l'Église chrétienne, c'est aujourd'hui le 25 décembre. Parce que les autres religions, vous savez ce qu'ils disent? L'Église chrétienne adore un homme. Or, c'est une abomination d'adorer un homme. Dieu n'a pas de femme, Dieu n'a pas de corps, Dieu est esprit, Jésus n'est pas Dieu. L'insulte, ce sont des adorateurs, ce sont des abominables. On ne doit donner la gloire qu'à Dieu et à Dieu seul. Aujourd'hui, c'est la plus grande insulte de religion chrétienne. Vous savez ce qu'ils disent encore? Je vais vous le dire. Ils disent, regardez-les. Ils sont en train d'aller se prosterner devant un bébé, une popie, aujourd'hui le 25 décembre, sur des crèches, la nuit à 0 heure, et toutes les églises chrétiennes, ils fêtent Noël. Donc, ce sont des idolâtres. Jésus ne peut pas être Dieu. Il peut être un prophète, mais sauf Dieu. C'est ça qu'ils disent. Mais tout ce que je viens de vous, ce n'est pas moi, mais tout ce qui est la parole de Dieu dans les Écritures saintes que nous venons de voir, que c'est celui-là qui a choisi le peuple hébreu, qui est venu dans ce monde. Jean chapitre 1, verset 12. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Emmanuel, Dieu, avec nous. Il dit, écoutez, je suis venu, j'ai été envoyé. Dieu, le Dieu invisible, s'est manifesté visiblement parmi les hommes. Voilà ce que ça dit Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent insulter l'histoire de Marie. Au fait, ça leur fait, au fait, c'est une occasion pour eux de blasphémer. Une femme peut-il tomber enceinte sans être en communion ou en relation avec un homme? Regardez ces gens-là. Ils ont complètement perdu la tête. Mais ils ont oublié la puissance de Dieu. D'où est sorti l'homme alors? D'un singe, pour eux. Oui, ils sont les descendants d'un singe. Parce que où est sorti Adam? Comment est sorti Ève? Au moins là, ils acceptent. Ouais, peut-être de la côte. Non, elle s'est formée toute seule. Il y a eu un Big Bang, paf! Un homme est sorti, une femme est sortie, et ils ont commencé à marcher. Différent d'un arbre et différent des animaux. Alors, vous voyez l'idiotie? Si Dieu était capable de créer un homme et une femme, mais pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas, à travers une femme, une fille vierge, entrer dans ce monde par la puissance du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui serait impossible à Dieu? Mais nous n'adorons pas sa mère. Nous adorons le Fils du Dieu vivant, mais qui est l'égal du Père.
mais qui s'est abaissé volontairement, même en dessous des anges et des hommes. Et la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Et Dieu peut se manifester comme il veut. Il peut se manifester au-dessus des hommes. Il peut se manifester dans sa créature. Il peut se manifester à travers du feu sur une montagne. Alors Moïse voit, il commence à avancer. Et Dieu, du buisson ardent, appelle Moïse. Moïse. Dieu est capable de faire ces choses. Dieu est capable de faire qu'une femme âgée de 90 ans, puisse concevoir un enfant. Et son nom est Isaac. Personne n'a jamais vu Dieu, mais la parole ne s'arrête pas là. Si ce matin, vous avez vraiment envie de connaître celui qui ne peut être connu que par le Seigneur Jésus, si vous voulez que vos yeux illuminent, mais les yeux de votre cœur, que vous puissiez véritablement voir les fidèles, cela est possible. Dieu se laisse trouver, Dieu se laisse voir, Dieu se laisse toucher par ceux-là qui les cherchent, mais d'un cœur sincère. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Jésus peut nous faire découvrir l'amour du Père. Un Père qui nous aime ne peut pas se cacher des générations et des générations. Parce qu'il nous aime, il va se faire connaître à vous. C'est pour cela que nous avons la parole. Chaque fois que nous ouvrons la parole, chaque fois que nous prêchons la parole, nous sommes en communion avec lui. Et parce que nous sommes en communion avec lui, cela veut dire qu'il est avec nous. Quand Dieu décrétait les fondements de la terre, j'étais alors à côté de lui. Proverbe chapitre 8, verset 29 à 31. La Bible dit, Jean chapitre 4, verset 23, l'heure vient et c'est maintenant, et nous sommes dedans, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, le Père en cherche de tels adorateurs, qu'il adore en esprit. Voilà les désirs du cœur du Père. Il veut être adoré volontairement par ses créatures. Mais il faut que tu sois en Christ. Cela veut dire, il faut que tu écoutes le bon message et que tu acceptes de t'unir avec Jésus-Christ à travers les eaux du baptême, que tu meurs avec lui, que tu sois enseveli avec lui et que tu ressuscites avec lui pour mener une vie de communion. Cela veut dire, il sera avec toi. Quand tu dors, il sera avec toi. Quand tu te réveilles, il sera avec toi. Quand tu seras malade, il sera avec toi. Quand tu seras dans les champs, il sera avec toi. Et dans la mort, il sera avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. C'est ça le message, c'est la bonne nouvelle. Et en plus, il va te purifier de tous tes péchés. Tu ne seras plus la même personne. Tu vas passer de la mort à la vie. Tu vas devenir une nouvelle créature en Christ Jésus. Mais si on ne te prêche pas un Jésus vivant, on te prêche un Jésus invisible qui ne se manifeste pas, au fait, tu es dans l'angoisse, tu es dans le trouble. Tu ne sais pas exactement la valeur des choses. On te prêche une église invisible, une église universelle, et puis, non, tu es dans la confusion. Que Dieu nous aide ce matin de ne plus marcher dans les ténèbres du dehors, mais de marcher dans la lumière. Parce que celui qui est venu, il est la lumière du monde. Il a dit, ceux qui vont accepter de le suivre ne marcheront plus dans les ténèbres. Jean chapitre 4, verset 12. En ce 2023 qui commence, nous sommes le 25 décembre 2022. Dieu nous dit, écoutez, vous avez besoin de marcher de lumière en lumière.
Nous devons chevaucher. Écoutez, ce qui se passe dans le monde, au fait, nous sommes là, nous pouvons influencer en bien, nous pouvons continuer à prêcher l'évangile. Mais nous vivons en ayant les pieds sur la terre, mais la tête dans les ciels. Amen. Chers bien-aimés, nous avons un message à apporter dans ce monde. Que votre cœur ne se trouble point. Jésus a dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Il a dit qu'il est allé nous préparer des places. Mais au sujet de son Père, il nous a tout dit. Il nous a tout dit. Il ne nous a pas laissé dans l'ignorance. Ne cherchez pas un Dieu marabout, un Dieu fantôme, que tu verras peut-être au jour de la résurrection. Non, ça c'est un Dieu monstre. Un Dieu qui nous ferait de la peine longtemps. Je vais donner tous les exemples possibles. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu bénisse sa parole. Chantons les chants d'appel et nous allons prier tout à l'heure. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter le numéro 64. Pourquoi donc attendre, mon frère? Ton sauveur t'appelle aujourd'hui. Lève-toi, sors de ta misère. Il t'aime, bien ami. Pourquoi